Bonjour. Bonjour Adrien et merci, merci de recevoir en visio. Vous Avec êtes, plaisir. vous êtes le CEO, si je ne me trompe pas, de la marque X-Suite, X-Suite pour les Français, X-Suite, avec mon accent anglais au couteau. Euh, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que X-Suite? C'est la raison de cette Alors, vidéo, finalement. On on- a pas mal de questions à vous poser parce qu'on a trouvé, la promesse très intéressante pour les hommes. Et deux, comme on a pu tester le produit, on a aussi trouvé le produit finalement à la hauteur de la promesse. Et donc, on avait pas mal de questions à vous poser pour, un, découvrir la marque et deux, faire découvrir également aux internautes qui nous suivent le produit en question. Alors, première question, finalement, qu'est-ce que EQ, qui a une promesse très intéressante qui est proposer le costume le plus confortable au monde. Donc, promesse très ambitieuse. Et ma première question, c'est voilà, qu'est-ce qu'un costume le plus confortable au monde? Comment on arrive à créer ce type de produit? ok. Alors, bon, déjà, moi, je suis CEO de Xsuite Europe, puisque Xsuite est une marque américaine, donc qui a été donc le designer est Maximilien Pérez, qui est un franco-canadien. Donc Xsuite, ça a été lancé en 2017 aux États-Unis. On avait fait un Kickstarter pour se lancer, D'accord? qui avait très bien marché, hein, on avait fait 350 000 dollars de vente, donc majoritairement États-Unis, Canada. Ensuite, on était passé sur Indiegogo pour prolonger la campagne de financement participatif, pour atteindre 600 000 dollars. Et en fait, moi, c'est en 2019, je suis rentré en France. Et du coup, j'ai lancé le site en français, donc Xsuite France, que maintenant, on a élargi à l'Europe. Voilà pour la petite histoire de la jeunesse du projet. Et donc en fait, l'idée, c'est venu, c'est très simple. On a tous besoin d'un costume, qu'on soit fashion, plutôt casual, plutôt élégant, peu importe. En fait, même les gens qui portent pas de costume ont un costume dans leur penderie. Ils en ont au moins un pour les mariages, les baptêmes et quelques rendez-vous ou salons. Donc l'idée, c'était, il y a les gens qui aiment porter des costumes, ceux qui n'aiment pas, mais qui en portent quand même. On leur a demandé pourquoi vous en portez pas plus. La raison principale, c'est pas confortable, hein. Pas confortable, pas pratique. Je préfère être en jean, t-shirt, pull. Voilà, du coup, on s'est dit, bon, potentiellement, il y a un problème. Donc déjà, est-ce qu'on peut y répondre? Ensuite, on a regardé un peu le marché. Autant, il y a plein de produits, vous pouvez voir que ça, je sais pas, les voitures, ce que les ordinateurs, vous voyez l'évolution technologique, les changements, les téléphones, tout ça. Bon, le costume, on a regardé ce qui se faisait. En gros, on fait la même chose qu'il y a 50 ans, quoi. Ça n'a pas bougé, que ce soit dans le haut de gamme ou le prêt-à-porter abordable, hein. C'est toujours la même chose, la construction, les tissus, tout. Donc on a dit, ok, bon voilà, là il y a un problème, il n'y a rien qui a été fait, on va essayer de le résoudre et on a commencé à développer donc le X-Suit en travaillant bien sûr sur des tissus beaucoup plus techniques, donc moins de matière naturelle, plus de synthétique, et en ajoutant des finitions. Donc ça, c'est ce qui crée l'anti-tache déperlant notamment, qui est quand même une fonction assez intéressante. Ouais, du coup, il y a plein de caractéristiques intéressantes. Vous parliez de la fonction déperlante anti-tache. Pourquoi pas? Le côté aussi tissu infroissable, tissu anti-odeur et surtout je crois que pour le dernier modèle qui a été lancé, la possibilité de le laver en machine. Ça, c'est aussi Voilà. un point important qui casse un certain nombre de barrières finalement, non? Exactement. Donc en fait, nous, on va dire la caractéristique que les gens voient le plus au début, c'est l'anti-tache déperlant. Forcément, ça se voit en plus en vidéo, en photo, c'est assez impressionnant. Mais en fait, ce qui paie le plus, c'est quand même le confort et le côté pratique. Donc ça, c'est le stretch notamment. Donc Ouais. ça, c'est par un choix de tissu spécifique et c'est pour ça contrairement au costume classique qui privilégie le coton, la laine, nous, on est plus sur des matières synthétiques, mais qui permet en fait d'obtenir un niveau de stretch incomparable. Et ensuite,
Pour la partie lavable en machine, bah là, on a un gros travail sur la construction du costume. Notamment, on a du semi-entoilage, des épaulettes plus légères. Le costume 3.0 est fait sans doublure. Donc tout ça, en fait, ça permet de rendre le costume lavable en machine. Ouais, parce que du coup, on s'est aperçu que au-delà d'un costume traditionnel, on dirait que c'est comment dire, un vêtement technique qui s'adapte C'est ça, finalement à quoi, à l'ensemble du quotidien en fait d'un homme qui est aujourd'hui moderne, on va dire, pour ses déplacements, pour ses rendez-vous évidemment, pour c'est ça. voilà pour son quotidien. Euh, Et ouais. Ouais, justement, cette partie-là, technique, alors vous appelez ça aussi le technique et smartwear, alors c'est deux choses différentes, mais je voulais insister sur cette partie-là, technique. Combien de temps il a fallu pour bah, justement créer ce type de vêtements techniques et l'adapter au monde du costume masculin? En gros, ça a pris 2 ans, à peu près entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a lancé le Kickstarter, ça a pris 2 ans. Parce que voilà, il y avait beaucoup de tests. Bon, déjà, il fallait trouver le bon tissu, assez stretch. Ensuite, il fallait faire du travail sur la construction du costume. Et ensuite, il fallait faire des tests pour le traitement, donc qui est traitement par nanotechnologie, donc qui donne la déperlance, qui atténue qui augmente la résistance au pli. Donc ça, il fallait faire des tests et en fait, chaque fois, bah, une fois que vous avez le bon tissu, mais au niveau du stretch, mais la déperlance ne tient pas dessus. Une fois que vous trouvez un tissu où ça tient mieux, mais vous ne le trouvez pas assez stretch. Donc tout ça, ça a pris 2 ans et sachant qu'on a commencé donc le Xsuit 1, là on en est au Xsuit 3, on va avoir le 4 qui va sortir en mars, qui est déjà sorti aux États-Unis, qui va sortir en mars en Europe. Et donc en fait, chaque fois aussi, on améliore le produit en fonction des retours clients et de ce qu'on trouve. Par exemple, le Xsuit 1 était un costume qui avait donc toutes ces caractéristiques stretch, anti-tache, infroissable, anti-odeur, mais qui était assez lourd. C'était un retour qu'on avait des clients. Ils nous font non, le costume il est lourd, le tissu est épais. Donc après, on a changé de tissu plus léger. Derrière, on avait eu un retour, on avait toutes les caractéristiques, mais les gens nous ont dit non, mais l'idéal, c'est quand même lavable en machine. Alors là, si vous trouvez ça, c'est extraordinaire. Donc on a dit OK. Donc on a changé toute la construction sur le Xsuit 3. Ensuite, sur le Xsuit 4, pour vous faire un petit teaser de ce qui va arriver. Donc le 2 est un costume construit, c'est-à-dire avec épaulettes, entoilage, c'est ce qui donne la structure de la veste, donc non lavable en machine. Le 4, on a voulu faire lavable en machine, donc on a enlevé tout ça, c'est un costume qu'on appelle déconstruit, beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, il y a beaucoup de marques qui appellent ça les trouble suits dans leur collection. Et le 4, là, on a réussi, c'est un mix entre le 3 et le 2, c'est ce qu'on appelle un semi-construit. Donc vous avez quand même, quand vous portez la veste, une certaine structure, une tenue au niveau des épaules, mais il y a un semi-entoilage, donc ça ne descend pas jusque tout en bas de la veste, ça s'arrête vraiment au niveau du chest, de la poitrine. Et Ok. donc ça permet de le rendre à la fois un look plus formel, mais en même temps lavable en machine. Ok. Et puis ça permet d'alléger aussi, j'imagine, la Et veste. voilà, bien Hein, sûr. un Et tissu. voilà, donc tout ça, l'allègement, même si vous prenez un tissu stretch, si vous avez une structure très, très lourde, vous perdez quand même en souplesse. Donc là, bien sûr, c'est très léger, toujours plus respirant. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, toutes ces caractéristiques, ça fait que c'est le plus confortable. En fait, c'est ça voilà, qui rentre dans l'enveloppe du confort. Alors, sur quoi on se base pour dire que c'est le costume le plus confortable du monde? Est-ce que c'est autoproclamé ou est-ce que c'est lié à une Alors, étude bien particulière? l'étude bien particulière, c'est les retours clients. Et en chiffres, là, il y a un chiffre qui est approuvé, enfin, qui peut être vérifié, c'est qu'on est le costume le plus financé de l'histoire du crowdfunding. Donc, si vous allez sur Kickstarter, Indiegogo, donc déjà, vous triez, vous regardez les marques de mode. Bien sûr, vous ne regardez pas la tech ou autre chose. Dans les marques de mode, vous regardez qui a fait, parce qu'il y a eu des vestes outdoor et tout, regardez qui a fait des costumes. On est les numéros 1. Donc déjà, ça, c'est quand même une réussite. Ensuite, on se autoproclame le costume le plus confortable parce que on se permet, donc suite au Kickstarter Indiegogo, de faire ça. Après, on a des retours clients qui sont quand même très, très positifs. Tous nos clients vraiment sont satisfaits et trouvent le costume extraordinaire.
Et ensuite, on regarde aussi, j'ai envie de dire, c'est pas très difficile d'être le plus confortable parce que pour nous, on considère que tous les costumes sont inconfortables. Parce que si vous regardez les marques, que ce soit des grandes marques ou des marques plus low cost et tout, leur argument, c'est pas le confort et ils travaillent pas là-dessus. Ils travaillent pas là-dessus. Ils mettent pas ça en avant. Donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'on se permet. Alors, du coup, pour l'avoir testé, costume, le 3, Ok, effectivement, c'est hyper confortable. Alors, au niveau de la veste, moi, j'ai des épaules qui sont assez larges, on va dire. Et je suis souvent assez étriqué dans mes vestes. Et là, déjà, je suis confortable et la matière stretch va permettre de pouvoir mouvoir, j'allais dire. pouvoir, oui, oui, c'est ça, Mouvoir plus exactement. facilement. Et C'est côté pantalon, c'est aussi un point bloquant aussi en général, quand on n'a pas, on va dire, la silhouette parfaite. Et bien là, c'est pareil, on est extrêmement bien parce qu'il y a encore ce côté stretch, mais aussi là, on va dire la qualité et la douceur du tissu qui est très voilà. agréable, qui permet de se sentir bien en fait, quasiment comme dans un jogging sur la partie C'est pantalon. ça, et il y a des petits détails, vous avez dû remarquer la ceinture élastique. Exactement. Donc c'est ça quand on dit aussi, ok, on utilise un tissu stretch, on utilise des choses à la limite que les autres marques, déjà, elles pourraient faire, elles ne le font pas, mais une autre marque pourrait dire, bon, bah, je prends un tissu stretch. Mais en plus, nous, on a vraiment retravaillé comme je vous dis, la construction, le design, vraiment repenser le costume du début et pas dire voilà ce qu'on faisait il y a 50 ans, on va faire la même chose juste en utilisant un tissu un peu mieux parce qu'en 2022 on peut le faire. Non, non, on a dit on repart de zéro, on oublie ce que c'était le costume, on prend qu'est-ce que c'est actuellement, les gens ils portent des jeans ou voire des survêtements et comment on rend ça un peu plus élégant. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez des poches zippées, vous avez ceinture élastique. Maintenant, à partir de la version 3, il n'y a plus de couture au fil, c'est thermofusé. C'est beaucoup plus résistant, ça évite d'avoir la doublure, une construction lourde, c'est mieux quand on lave le costume en machine. Voilà, c'est vraiment tout ça, quoi. Ouais, super. C'est vraiment un super produit. On peut aller au boulot en vélo, bon, à pied évidemment, mais en vélo, en trottinette, etc., sans être étriqué dans son costume. Et puis finalement arriver au boulot ou en rendez-vous élégant. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est finalement, alors au-delà de tout ce qu'on dit, la partie techno, tissu, etc., c'est la simplicité en fait du costume en termes de design. Je le trouve hyper sobre, hyper simple, comme ça à première vue. Ce qui fait que, en fait, il peut, on va dire, pantalon comme veste peut être utilisé de manière dissociée. Et ce qui est important, c'est pas forcément le costume en lui-même pour se mettre en valeur, mais c'est les accessoires qu'on va pouvoir utiliser et adapter C'est autour ça. du costume, tellement c'est un basique en fait euh, Voilà. et hyper adaptable. Nous, on se dit toujours, quand on nous demande, ah, donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une marque de mode. Souvent, j'ai tendance à dire, on n'est pas une marque de mode, on est une marque tech. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui veut un costume, entre guillemets, mode, ou qui est quelqu'un qui est très fashion, il va vouloir un costume à rayures, à carreaux, il va porter un jour un bleu clair, un jour un bleu foncé, un jour même du vert, etc. Nous, on est sur un côté minimaliste où en fait on utilise le X-Suit pour ses caractéristiques techniques et pas par le fait qu'il est à la couleur de la tendance 2023 et qu'en 2024 il va être complètement has-been. Le X-Suit il peut durer 5 ans, 6 ans, 8 ans, il n'y a pas de souci. Et la raison pour laquelle vous allez à la limite changer de X-Suit, passer du 1 au 3, c'est pas parce que le 1 est démodé, c'est parce que le 3 est beaucoup, beaucoup mieux, nettement amélioré, comme vous allez changer de téléphone portable ou de voiture ou autre. Donc, c'est vraiment ça. Nous, c'est le côté tech. On est beaucoup moins orienté sur la mode. On a peu de produits. En général, enfin, on n'a qu'un produit jusqu'on renouvelle avec des nouvelles versions. Trois 3 coloris. couleurs, Ouais. 3 coloris, voilà, le gris, le navy, le bleu marine et le noir. Là, on va sûrement rajouter un gris clair et peut-être un bleu clair, mais on avance vraiment tout doucement sur les coloris. Et bien sûr, voilà, on dit aux gens, après, votre costume, vous pouvez l'utiliser très élégant avec chaussures de ville, chemise, plus casual avec t-shirt, basket,
Vous pouvez, vu que le pantalon est très confort, porter que le pantalon, à la limite, c'est un pantalon de ville, Mhm. qui, comme tu aurais un chino, très confort. Vous pouvez prendre que la veste avec un jean en blazer, pareil, très confort, très pratique. Voilà, c'est vraiment là-dessus. Et beaucoup de nos clients nous disent, oui, nos clients ne sont pas forcément passionnés de mode, vous voyez, ce ne sont pas des gens forcément qui suivent la mode, qui suivent les tendances, mais ils nous disent, voilà, moi j'ai besoin d'un costume, dans tous les cas, peu importe que j'aime pas, j'en veux un, c'est pratique et tout, donc il me faut quelque chose de confortable, qui tienne de qualité, qui tienne dans la durée, qui soit pratique, voilà. Et Ouais, on c'est ça. répond à... Ce que je retiens, c'est ça, c'est que c'est un produit finalement intemporel dans lequel vous avez incorporé de la tech, de la C'est ça. techno, qui va finalement nous faciliter la vie, nous apporter du confort. Et du coup, c'est un produit hyper flexible et adaptable au quotidien de l'homme tendance. Donc ça, ouais, c'est tout. Le pari est gagné finalement là-dessus et c'est vraiment impressionnant. Voilà. J'avais une question sur, alors on parle de ce fameux tissu, de cette fameuse techno, toutes ces technos qui ont été incorporées au produit. Mhm. Où est-ce qu'est fabriqué le tissu et où sont fabriqués les costumes? Alors nous, les costumes, donc c'est tout fabriqué en Chine. D'accord? Sachant que après, donc dans un costume, vous avez ce qu'on appelle les matériaux, les trims, c'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir donc, ce que je disais, les épaulettes, la doublure, tout ça. Donc ça, en fait, c'est importé en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, tout ce qui est zipper, bouton, en général, c'est du Japon, notamment de la marque Waikiki. Tout ce qui est épaulettes, c'est allemand, par exemple, c'est la marque Elsa. En fait, on prend un peu les meilleurs fournisseurs, les meilleurs produits réputés dans le monde pour ce dont on a besoin. Et ensuite, c'est tout confectionné, assemblé en Chine. Ok, super. Il y a une des questions qui revient régulièrement quand on parle de costume, c'est la partie, enfin la différence entre prêt-à-porter et costume sur mesure. Aujourd'hui, on est sur du prêt-à-porter, on est sur des tailles Oui, fixes, c'est ça? c'est ça. Est-ce que le sur-mesure est sur les tablettes pour les prochaines années ou c'est pas forcément l'idée? Non, alors là, en fait, nous, par rapport non, on n'a pas prévu le sur-mesure, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on va rajouter, c'est des différentes longueurs de manches, c'est-à-dire que pour une même taille, en carrure, en fait, vous allez avoir trois longueurs de manches, donc longueur de veste, donc short, régular et long. Et après, pour l'instant, on avait une stratégie où le pantalon arrivait sans ourlet. Je pense que vous avez dû le remarquer. Donc, Ouais. assez long pour laisser la personne l'adapter, puisque pour une même taille, en fait, on a des gens qui préfèrent avoir le pantalon un peu haut, un peu plus mode, j'ai envie de dire, d'autres plus classiques, plus longs. Ça, c'est une histoire de goût. Et là, pour simplifier, entre guillemets, la vie et l'expérience même d'achat du client qui puisse le porter tout de suite, on va proposer aussi plusieurs longueurs de pantalon. Ok. Il y a un point qui était intéressant qu'on a mentionné tout à l'heure, que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est le fait que ce costume est plus résistant et va durer plus longtemps que les costumes qu'on peut avoir, les costumes traditionnels que l'on peut avoir. Comment est-ce que vous expliquez cela? À part le fait qu'il soit stretch et que si on grossit, bon, on peut rentrer encore dedans. Ah oui, non, non, alors oui, bah nous, on le justifie pas en fait vraiment comme ça. On le justifie en fait c'est la qualité de fabrication. Déjà, le fait que ce soit thermocollé et non cousu, c'est bien plus résistant. Donc vous pouvez faire des tests. Souvent, on a des gens, ils disent, ah, mon costume s'est déchiré. Bon, bah sur un X-Suit, c'est pas encore arrivé pour l'instant. Donc ça, bien sûr, là-dessus, on est gagnant. Et après, la qualité du tissu choisi et comme je vous ai dit, surtout la qualité des matériaux qu'on utilise. Donc, par exemple, ça, c'est un point où on nous fait beaucoup de remarques. On nous dit, ah, vos costumes sont faits en Chine, c'est bas de gamme. Et on nous dit, moi, j'ai un costume fait en Europe. Bon, alors souvent, hein, quand on dit Europe, attention, c'est pas France ou Allemagne, hein, c'est d'autres pays en Europe. Et on nous dit, donc, c'est haut de gamme. Et en fait, nous, on explique ce qui fait la qualité d'un costume. C'est pas le lieu de production, c'est les matériaux qu'on utilise. Si vous utilisez des mauvais matériaux et fabriqués en Europe, bah, le costume il sera de mauvaise qualité. Si vous utilisez des très bons matériaux et vous le fabriquez en Chine, il sera de très bonne qualité. Et donc nous, comment on explique la qualité? C'est en justifiant, mais avec des choses concrètes et des noms de fournisseurs. Donc comme je vous dis,
les épaulettes de la marque Elsa, n'importe qui peut maintenant aller sur Internet, regarder, il va voir, c'est allemand, c'est le top du top. Les fermetures éclair YKK, c'est japonais, pareil, c'est le top du top. Donc en fait, c'est tout ça qui fait que le X-Shoot, on sait que il est bien au-dessus et donc en termes de qualité, il va durer dans le temps. Ok, ouais, très clair. Alors, combien ça coûte un costume top qualité Smartwear de la marque Xsuit, par exemple le 3, là, justement. Quel est le prix de ce type de produit? Voilà, le 3, on est entre 6 et 700 euros, D'accord? on va dire, sachant que vu que nous, on est sur une vente en ligne, on comprend que pour la première fois, le client peut être un peu peut voir un frein à son achat. Donc déjà, par exemple, c'est vrai que tous nos clients ont fait un geste. Il y a, comme vous le voyez sur de nombreux sites, une réduction de 10% sur la première commande, simplement en s'abonnant à notre newsletter. Ça permet de découvrir la marque. On est une jeune marque, donc on fait cet effort. Après, on a, entre guillemets, vu qu'on a très peu de produits, pour avoir un produit plus abordable, souvent quand on lance le nouveau, donc par exemple le 3, le 2, l'ancien modèle, bien sûr il y a moins de choix de taille, mais est en promotion et ça permet pour des plus petits budgets de bénéficier d'un X-Shoot pour seulement 300 euros, entre 300 et 400 euros. Et là, on est sur vraiment un rapport qualité-prix qui est imbattable. Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant et de mon expérience personnelle, du coup, là, j'ai eu la chance de recevoir le produit et ce produit-là me va. J'ai trouvé ça assez incroyable parce que d'habitude, des tests, j'en fais régulièrement, tests de costume, que ce soit, on va dire, veste classique ou même pantalon, prêt-à-porter ou sur mesure, en général, c'est très, très difficile de tomber sur voilà, le produit qui fit très bien directement. Et là, je sais pas si c'est de la chance, mais je pense pas. Je suis pas sûr que c'est de la chance. Je pense que c'est voilà, une des caractéristiques du produit, c'est que quand on choisit bien sa taille, bah, en fait, ça fit vraiment bien. Via toutes les caractéristiques dont on a parlé, hein, notamment la partie stretch et la structure du produit en lui-même fait que bah, ça fit très bien et assez rapidement. Donc, j'étais agréablement surpris sur ce Ok. point-là et très heureux pour le coup de pouvoir tester le produit, voilà, un produit qui me va, au moins tester un produit qui me va. Ça, c'était Oui, important. c'est sûr. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? On a parlé du site Voilà, internet on peut en parler là, c'est je donne l'adresse xsoot.eu/fr, mais c'est ça. si on tape .eu, je pense qu'on va tomber sur le FR. Oui, c'est Euh, ça. donc sur Internet, c'est le principal canal de distribution. C'est le seul canal de distribution pour l'instant, Ok, puisque donc à la base, nous, on est une marque digitale, hein. On a été lancé sur des sites de financement participatif. Ensuite, on a lancé notre propre site. Ensuite, on a été un petit peu retardé par le Covid. bien sûr. Donc, pour l'instant, voilà, seulement en ligne. Et on a pour projet, en effet, pour 2023, de commencer à trouver quelques revendeurs, donc notamment aux États-Unis, qui est le principal marché de Xshoot, et pour l'Europe, la France, qui est pareil notre principal marché en Europe. La France, c'est à peu près 50% des ventes de l'Europe, et les 50% restants sont partagés entre l'Angleterre, l'Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Finlande, un peu les pays nordiques. Et comment les consommateurs actuels, les Français là par exemple, bah, comment est-ce qu'ils ont pu faire connaissance avec vous? Comment est-ce qu'ils vous ont trouvé? Ben, nous, on est très présents sur les réseaux sociaux, évidemment, avec notamment de la publicité en ligne. Et après, on essaie petit à petit de développer, comme avec vous, notamment des articles presse, des tests de produits qui sont en plus beaucoup plus euh, impartial. Hein. Vous voyez, les gens ont plus confiance et ils se disent, bah oui, cette personne a reçu un X-Shoot, il l'a testé, il n'a pas forcément raison de dire que c'est bien si c'est nul. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on développe. Et là, à partir de cette année, bien sûr, on aimerait commencer à être au moins trouver des partenaires, des revendeurs
en commençant éventuellement par Paris et les grandes villes, ce qui permettrait quand même aux gens de voir le produit avant d'acheter, parce que nous, on sait que le produit est extraordinaire. Les clients qui l'ont le savent, le reconnaissent. D'ailleurs, nos clients, souvent, c'est pas rare qu'ils en achètent un deuxième, un troisième, pour avoir toutes les coloris, parce que honnêtement, une fois que vous avez porté le X-Suit, tous vos autres costumes, vous pouvez presque plus les mettre. Hein. Ouais, Et c'est difficile de revenir en arrière, c'est voilà, sûr. c'est difficile, mais on sait qu'il y a quand même un frein parce qu'il y a un risque et que c'est un costume. Là, on ne parle pas d'un t-shirt à 20 euros, on parle quand même d'un costume, c'est un investissement, à peu près 500 euros. Donc, il y a un risque. Et nous, on sait que par contre, tous les clients qui existent, s'ils l'avaient en main, s'ils le voyaient en boutique, c'est ils comprendraient. Ils comprendraient qu'il il faut plus acheter d'autres costumes, que le rapport qualité-prix est imbattable et que réellement ça marche. C'est pas, enfin, il n'y a pas de trucage parce que parfois on se dit mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Non, non, ça existe. Certes, les autres marques ne le font pas et ne sont pas intéressées par cela pour l'instant, mais ça existe, c'est possible. Donc bien sûr, oui, nous, pour se développer, après, on compte passer en boutique. Bon, bah, on attend l'ouverture de la première boutique à Paris, pourquoi pas. On peut également trouver sur le site d'autres produits. Je trouvais ça intéressant aussi d'utiliser, j'imagine, la techno et le tissu que vous avez en main pour en faire d'autres produits de type t-shirt, je crois. T-shirt, chemise pour Chemise l'instant. aussi, ouais, tout à fait. Bah nous, c'est très simple. Hein. À la base, on a commencé avec le costume. Et après, logiquement, quand on a contacté nos clients et on leur a demandé quel autre produit vous intéresse, bah, en fait, eux, ils raisonnent, il me faut la tenue complète pour aller au travail, pour aller avec mon costume. Donc la chemise, c'était évident. Et vu qu'on a des clients qui sont un peu moins formels, ils nous ont dit bah, un t-shirt, ce serait bien aussi, en fait, même si vous faites du costume, un t-shirt serait bien. Donc on a commencé comme ça, qui sont des produits assez simples à développer pour nous, dans la mesure où on a déjà fait le costume. Et là, bien sûr, on a des clients qui nous demandent plus de nouveaux produits, mais toujours d'en rester dans le vestiaire business formal. Voilà, on ne va pas trop s'éparpiller. Donc, on a des clients qui nous demandent on va, des chinos, enfin, pantalons de ville. Pantalons de ville. On a des demandes pour un manteau de ville aussi, en laine, avec également voilà, manteau de ville en laine avec un traitement déperlant anti-tache et les caractéristiques stretch. Vous avez très peu de manteaux stretch, notamment dans le style formel, hein, bien sûr. Vous l'avez en doudoune, parka, mais c'est tout. Et après, on a aussi dans les accessoires, bon là, on a développé, on a les ceintures et les cravates qui arrivent fin février, qui ont aussi, pareil, été déjà lancées aux US. Et on a aussi des clients qui nous disent, bah, vu la qualité du tissu, le confort et tout simple, nous, on aimerait bien des sous-vêtements. Boxers, chaussettes anti-odeur, ce serait super pratique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ok, bah, c'est intéressant. Belle perspective du coup Voilà. pour l'avenir, pour compléter le vestiaire masculin. C'est top. Donc tout ça, ça va arriver sur quoi, 2023, 2024? 2000, alors là, 2023, nous, on a le X-Suit 4, la X-Shirt 4, les ceintures, les cravates qui arrivent. Donc, c'est déjà Ok. pas mal. Ça va être confié, ça va arriver tout court en mars. Voilà. Et donc ça, qui ne sont pas des développements, c'est que ça va arriver en Europe. Ça a été lancé en octobre aux États-Unis. Il y a toujours un petit décalage. Et dans les nouveaux développements, 2023, on a les sous-vêtements qui vont arriver. Et fin 2023, si tout va bien, donc pour l'hiver 2023-2024, la grosse pièce, le manteau. Mais bon, c'est pas. Il peut toujours avoir des petits retards. Ouais, on sait jamais. Bon, bah, pas mal de nouveautés à prévoir, de nouveaux Voilà. produits à tester aussi. Super. Bah, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces précisions. J'étais ravi de vous rencontrer et Bah, d'avoir des merci à vous. explications sur tout ça et avoir pu faire découvrir aux internautes qui nous suivent bah, finalement les dessous du costume le plus confortable du monde. C'est ça. Voilà. X-Suit. Comment on dit? X-Suit, c'est ça? X-Suit, ouais, en Suit. anglais, voilà. C'est X-Suit. ça. Exactement. X pour la partie, je crois, techno incorporée Tech, dans le produit et suit qui est le exactement. costume finalement en anglais. Costume.
tout simplement. Voilà, exactement. Bon, ben, un grand merci, Adrien. On vous souhaite Merci à plein de vous. bonnes choses pour la suite. Et puis, ben, on reste connecté et ben, j'invite voilà, les internautes à aller découvrir ce fameux produit, le X-Suit. Voilà, à très bientôt en tout cas. Merci. Merci, à bientôt. À très vite.